Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo de tarot aujourd'hui, 23 février 2025, lendemain du portail 222. Alors, on va voir qu'est-ce que les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, ont à nous apporter aujourd'hui. Un message qu'on espère qui va être bénéfique et positif. Voilà. Alors, un tirage en croix celtique ce matin. Alors, une carte s'il vous plaît pour la personne de qui on parle, la personne qui a une signifiance importante ici. Merci. The Empress, l'impératrice. Je vais même la mettre comme ça ici. Voilà. Une carte s'il vous plaît pour l'obstacle ou le challenge. Merci. La carte d'obstacle, c'est la Seven of Wands, qui est la 7 de bâton. Continue une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Carte, merci. Les influences conscientes. The Lovers, les amants. Ou les amoureux, dépendamment de... faire voir les amants. Une carte, s'il vous plaît, pour la racine subconsciente. Une carte, s'il vous plaît, pour la racine subconsciente. Merci. Dans la carte Judgment, le jugement. Une cinquième carte, une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Pour le passé, on a la 2 de Pentacle. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour le futur. Merci. Oh, il y a de la neige qui glisse du toit. La carte qu'on a, c'est la 4 d'épée. Votre attitude dans cette situation? La 8 de Pentacle. C'est une belle attitude. Continuons, une carte pour l'environnement. Pour l'environnement, on a la grande prêtresse de High Priestess. Une carte, s'il vous plaît, pour vos espoirs et vos peurs. Une carte pour les espoirs et les peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs et les peurs. Merci. On a l'as d'épée. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour
la finalité potentielle de la situation. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité potentielle. Carte. C'est plusieurs cartes. Carte, s'il vous plaît, pour la finalité potentielle. Merci. On a le pendu. Merci. L'énergie cachée. Wow. La 10 de pentacle. Alors, cette situation qui vous importe, mais d'abord, elle parle de vous comme étant quelqu'un qui reçoit le soleil divin dans sa lentille présentement, mais qui a besoin de relaxer, qui a besoin de s'exprimer de façon artistique, d'exprimer son abondance intérieure de façon artistique. C'est une énergie féminine, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes une femme. Je suis un très bon exemple d'homme en énergie féminine présentement. Et ce, indépendamment de la longueur de mes cheveux. L'obstacle qui se dresse devant vous, la 8 de bâton, c'est un obstacle qui vous demande d'appliquer toute votre volonté sur cet obstacle pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir sortir de l'obstacle et continuer d'avancer. Le passé de cette situation-là, c'est la 2 de pentacle. Donc c'est un début dans votre environnement matériel, dans votre travail, dans vos finances, dans la nature, le monde autour de vous. Moi, je le vois plus, je le perçois comme étant un début dans justement une création artistique, un projet que vous vouliez, que vous êtes en train d'essayer de réaliser, de concrétiser. L'énergie future, on a la 4 d'épée. C'est une énergie très stable, mais qui est pas en mouvement non plus. Une énergie mentale, intellectuelle, pondérée, je pourrais dire. Donc, au niveau du mental, il y a une stabilisation de votre mental dans le futur, ce qui est une bonne chose. Les influences conscientes, donc vos influences sur votre projet artistique, les obstacles qu'il rencontre. C'est
comment vous gérez votre lien intérieur avec le divin et avec votre relation par rapport aux autres et à la tentation et à la discipline. Ça part aussi de comment vous vous traitez intérieurement, comment vous entrez en relation avec votre moi intérieur, qui se transpose ensuite en miroir sur comment vous interagissez avec les gens et les situations autour de vous, dans vos relations, que ce soit des relations au travail, dans la famille, en amour, en amitié. Et ce qui travaille dans votre mental, dans votre cœur présentement par rapport à ça, c'est vraiment ce qui vous attire chez les autres et ce qui a tendance peut-être à vous tenter, mais est-ce que c'est vraiment bénéfique pour vous? Est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est une bonne direction à prendre? Vos influences inconscientes. La carte du jugement, c'est une carte forte qui vous appelle à regarder à l'intérieur de vous, à vraiment analyser vos fonctionnements internes, peut-être parler activement à votre subconscient, à votre moi intérieur, à votre enfant intérieur pour vous remettre en accord avec lui, pour pouvoir ensuite continuer d'avancer, renaître, puis continuer d'avancer vraiment. L'énergie de votre attitude. La 8 de Pentacle, c'est une belle énergie. C'est une énergie où vous êtes appliqué à construire. En fait, ça fait un bout de temps que vous vous êtes appliqué à construire. Puis là, on peut dire que vous avez perfectionné l'art de vous voyez, dans le passé, on était au 2 de Pentacle, là, on est rendu au 8 de Pentacle avec votre attitude. Votre attitude est vraiment, j'ai commencé à construire quelque chose et là, je suis vraiment accompli dans ma construction. Ça peut très bien être une construction, par exemple, au travail ou dans votre famille, dans votre vie de couple. Vous avez peut-être mis des efforts dans le monde réel autour de vous pour l'améliorer. Vous avez fait des rénovations dans votre maison, vous avez amélioré les fonctionnements, les procédures et votre environnement au travail. Votre environnement, lui, c'est spécial parce qu'on a la carte de la grande pérétresse qui, en général, est plus représentative de votre intérieur que de votre extérieur. Alors là, que ça sorte pour parler de votre environnement, qui est une carte qui nous parle de quelqu'un qui est très fort, qui maîtrise parfaitement son intuition, et qui, à travers son intuition, amène le divin dans le monde réel. Et peut-être là, la transition, cette carte-là, elle a un côté noir, elle a un côté blanc, un côté yin-yang. Sa robe coule comme de l'eau sur un croissant de lune. Alors, c'est par ses émotions qu'elle peut distinguer même ce qui est caché.
qu'elle peut utiliser son intuition pour apporter un équilibre entre la lumière et le côté sombre. Dans son environnement. Donc, c'est très beau. Vos peurs et vos espoirs, l'as d'épée. C'est en effet effectivement une peur et un espoir tout à la fois, parce que c'est des pensées, c'est des... comment je dirais bien? C'est une énergie mentale qui vous vient du divin, qui est un cadeau reçu. Peut-être que vous avez l'impression que c'est vous qui réfléchissez ou qui avez eu cette idée qui vous arrive, mais en fait, elle vous est apportée par le divin, et puis vous êtes la personne qui avait la chance de l'implémenter, de la concrétiser dans le monde réel. C'est aussi un très fort lien avec la grande prêtresse juste avant. Si vous vous déplacez déjà dans votre environnement en utilisant pleinement votre intuition, ben quand des téléchargements divins vous arrivent, il vous reste effectivement seulement à les transposer dans le monde réel pour l'énergie cachée, le 10 de Pentacle, pour en arriver à un accomplissement plein dans le monde matériel, dans vos finances, dans votre travail. La finalité, le pendu, qui nous parle d'inconnu, de patience, de rédemption. C'est-tu un mot en français ou c'est un anglicisme, ça, rédemption? Moi, je pense que c'est un mot français aussi. Oh, je cherche pour vous revenir là-dessus ou pour me revenir là-dessus. Je pense que cette carte-là est là pour nous rappeler que même en utilisant notre intuition, même en étant appliqué dans notre travail, même en recevant l'inspiration divine, il faut user de patience pour en arriver au 10 de Pentacle, à l'accomplissement final. Faut s'astreindre avec la discipline à tous les jours, mettre des efforts constants. C'est pas mettre beaucoup d'efforts d'un coup, puis après ça, ne plus mettre d'efforts. Il faut y aller, agir avec tempérance et s'appliquer quotidiennement avec le plus d'équilibre possible pour arriver à un résultat fort. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez m'amener comme autre message pour préciser?
Oui. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte de Lovers, qui est nos influences conscientes. Avoir un peu plus de précision là-dessus, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. On a la carte de l'épuisement. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le jugement, les influences inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte du jugement, les influences inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences inconscientes. Merci. L'intensité. C'est la première fois que je la vois, cette carte-là. Très jolie. Et finalement, une carte, s'il vous plaît, pour préciser le pendu. Merci. Pour préciser le pendu, on a l'attachement au passé. Et l'énergie cachée sous le paquet. Wow. Nous sommes le monde. Alors, je vais vous lire l'explication de ces cartes. Magnifique paquet, le tarot Oshozen. Très bien illustré, les symboles sont bien pensés, il y en a beaucoup. Et les messages qui s'y rattachent sont très intéressants et je dirais sont doux. C'est pas des messages... parfois ils peuvent nous rentrer dedans un peu quand ça vient gratter sur une problématique qu'on n'a pas assez travaillé, mais même dans ce temps-là, ça nous amène un message d'espoir en même temps. Alors la carte l'épuisement, carte 9. L'épuisement. L'homme qui vit selon sa conscience morale devient rigide. Celui qui mène une vie basée sur sa conscience intérieure reste souple. Pourquoi? Parce qu'en ayant une idée bien précise quant au développement de votre vie, vous vous durcissez automatiquement. Vous devez sans cesse entretenir la cuirasse qui enveloppe votre caractère, car elle représente votre protection et votre sécurité. Vous n'agissez pas naturellement. Vous vous servez de votre armure pour réagir à toutes les situations qui se présentent. Aux questions que l'on vous pose, vous répondez par une phrase toute faite. La monotonie, la stupidité et l'aspect mécanique sont les caractéristiques d'une personne endurcie. C'est peut-être un bon ordinateur, mais certainement pas un être humain. Vous savez à l'avance comment elle va se comporter, sa réaction est prévisible comme un automate. En revanche, un être authentique agit spontanément. Spontanément, avec le divin. Le divin ici. Le divin ici. Le divin dans le pendu aussi. Et le divin dans l'as d'épée. Il y a beaucoup de divinité dans ce tirage. Il répond à une question en fonction de la réalité du moment, et sa réponse n'est pas une réaction, car pour répondre, il ouvre son cœur, il s'expose et écoute vraiment. Commentaire.
La vie n'est pas une affaire à gérer, c'est un mystère à vivre. Il est temps de ranger votre carte de présence et de sortir de l'usine et de vous lancer dans l'inconnu. Vous travaillerez beaucoup mieux si vous êtes détendu. Merci. L'intensité. Le cavalier de feu, l'intensité. Le zen dit, considérez toutes les belles paroles et tous les grands enseignements comme des ennemis mortels. Évitez-les car vous devez trouver votre propre source. Vous n'avez pas besoin d'être un croyant ou un imitateur. Vous devez trouver par vous-même votre être intérieur le plus profond, et ce sans guide et sans écrit sacré. La nuit est noire, mais le feu de votre quête reprend une lumière si intensive qu'il parviendra forcément au soleil levant. Tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Les autres ne font que croire. Un croyant n'est pas religieux, car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête religieuse. Commentaire. Lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier de feu, attendez-vous à ce que cela provoque des remous autour de vous. Certains seront tonifiés par votre présence, tandis que d'autres se sentiront plutôt menacés et agacés. Or, l'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut maintenant vous retenir. L'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut plus vous retenir dans votre progression. Merci. Carte numéro 5. L'attachement au passé. Ça c'est l'autre carte numéro 5 qui est la totalité. La compassion. J'adore ce jeu de tarot, mais le guide est difficile à interpréter. Il y a plusieurs cartes, parce que dépendamment de dans quelle... Comme l'intensité, c'est pas un numéro, c'est comme un bouton retour en arrière. La 9, l'épuisement. Le 5, l'attachement au soleil. La 10, nous sommes le monde, mais c'est la 10 en série arc-en-ciel. C'est dans une autre section. Alors, je cherche la 5, l'attachement au passé. Ah, voilà. 5, l'attachement au passé. Votre passé, votre présent et votre futur ne sont pas dans le temps, mais dans votre mental. Ce que vous ne percevez plus fait désormais partie de votre passé. Ce que vous ne percevez pas encore se trouve dans le futur, et ce que vous êtes en train de percevoir est nommé le présent. Le passé est ce que vous ne voyez plus devant vous. Le futur est ce que vous verrez devant vous. Le présent est ce que vous voyez devant vous, mais qui s'échappe très vite pour devenir le passé. Il semble que on tourne en rond. Là. Belle analogie. Il est stupide de s'accrocher au passé. Il est inutile de regretter une chose qui n'existe plus. Ce qui a disparu a disparu. Évitez de vous accrocher également à l'instant présent, car lui aussi est éphémère. Il se dissipera bientôt dans le passé. De même, le futur ne représente que vos désirs et vos espoirs. Ne vous y accrochez pas, car demain deviendra l'aujourd'hui qui n'appartiendra à son tour qu'au passé. Tout devient hier et jadis. Tout s'échappe à vous. Ne vous y attachez pas. Cela n'apporte que souffrance et peine. Vous devez laisser les choses suivre leur cours. Commentaire. Si vous essayez de faire revenir le passé, vous restez coincé dans des vieux schémas que vous auriez pu dépasser depuis longtemps. Si vous ne vous accrochiez pas tant au passé,
Respirez profondément. Déposez votre boîte à souvenirs devant vous. Décorez-la d'un joli ruban si cela vous chante et dites-lui adieu affectueusement et pour toujours. La carte arc-en-ciel numéro 10. Nous sommes le monde. On va y arriver, on va y arriver. Merci de votre patience. Ah, la série arc-en-ciel. Numéro 10. 9, la plénitude. 10. Ah, nous y sommes. Nous y sommes, nous sommes le monde. Lorsque des milliers et milliers de personnes célèbrent leur extase, leur ivresse divine tout autour de la terre, en chantant et en dansant, un suicide collectif est alors absolument impossible. Pouvez-vous imaginer que cette atmosphère de fête, de joie, de vitalité et de santé naturelle et spontanée implique une guerre? Non. La vie vous a été donnée pour être créatif, pour vivre dans la joie et le bonheur. Quand vous pleurez, vous êtes seul. Quand vous fêtez, toute l'existence se joint à votre fête. C'est uniquement la célébration qui nous ouvre vers l'ultime, vers l'éternel. Seule la joie inconditionnelle nous permet de transcender le cycle de la mort et de la vie. Commentaire. Quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile, vous a plu, ou vous a diverti. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Merci.